et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale fédérale, avec mes céréales chroniqueurs. Salut Jean-Mi. Salut Alain. Ça va? Ah Thibaut. Ah, t'as vu la Turquie? Ça a marché. Ça change la vie. Ça a marché. Bonjour Wally. Salut Akan tout court, ça va? Ah, t'as vu un peu? Ah, c'est le même, hein? Akan tout court plutôt. Akan tout court, ouais. C'est sympa, t'as vu? Ça pousse à une vitesse, c'est fulgurant. C'est incroyable quand même. Ah, c'est pas rosé avec de l'eau. Vraiment, Alain, ça donne envie quand même. Allez, parfait. Bah, messieurs, on va parler des résultats. On va commencer tout de suite par les régionales et la régionale 3. Allez, messieurs, pour l'une de régionale 3, premier match. Marguerite recevait Salagou Cœur d'Hérault. Victoire de Marguerite à la maison. 25-24. Et ouais, Marguerite qui fait un bon coup à la maison en s'imposant face à cette équipe du Salagou 25-24. Donc après, avec un chassé-croisé entre les deux équipes, d'abord avec un duel de buteurs, avec deux pénalités de chaque côté, de Bachelier côté Gardois et de Lopez côté Salagou. Et voilà, et on est arrivé à la mi-temps avec 20-16 pour Marguerite. Voilà, mais le Salagou qui a réussi à repasser devant 24-20 jusqu'à la 75e, où Marguerite aura eu le mérite de marquer un essai en toute fin de match pour s'imposer dans ce match. Donc une belle performance de Marguerite face à... Oui, Salagou qui est quatrième de poule quand même, c'est un sacré coup. Ouais. Ouais, non, c'est une belle performance, ouais, c'est clair. Poker Tarascon recevait Beaulieu et Beaulieu est allé gagner à Poker Tarascon 22-3. Oui, mais un match pas si simple que ça. Hein. Pourtant, Beaulieu quand même était favori de ce match-là, mais pas si simple que ça, avec un essai un petit peu casquette d'entrée avec une pénalité face au poteau. La pénalité tape la transversale, revient dans les bras d'un joueur de Beaulieu, de Thibaut Touroud, qui va écarter et qui envoie Loïc Maraval à l'essai. Il faut être attentif en défense. Voilà. Ensuite, il y a eu... ça a été un jeu un petit peu fade avec beaucoup de fautes de main. Des successions de rucks, enfin voilà, des turnovers, enfin c'était pas... Il a plu vers là-bas peut-être, non? Parce que, Je sais pas s'il a plu. Je sais pas ce week-end. Je pense pas ce week-end. En tout cas, Beaulieu va garder le cap. Beaulieu va garder le cap et sur une très belle action des avants de passe après contact, ils vont m'envoyer Émeric Pibre après un joli sprint en dame. Donc là, ils ont cassé un petit peu le score et en fin de match, sur l'ultime action, dans leurs 22 mètres, ils jouent une pénalité rapidement avec les trois quarts, qui vont se passer la balle. La balle, la vie est belle, et là, il va y avoir une sprint de 50 mètres de leur ailier. Isaac Simoes, voilà, qui va avoir des poursuivants, qui va casser 4 plaquages et qui va marquer cet essai. En l'ultime action. Le bonus offensif, du coup. Et du coup, qui ramène le bonus offensif bravo à l'ultime minute. Voilà, bravo à Beaulieu, parce que ça n'a pas été un match aussi simple que ça. Grande-Motte recevait Roquemort, victoire de la Grande-Motte, 44-3. Ouais, bon, la Grande-Motte qui C'est une grosse surprise. Non, mais voilà, sans dénigrer Roquemort, bien sûr. Non, mais qui s'impose voilà, face à 18 courageux côté Roquemort. Et une fois de plus, on ne cesse de le dire, a rempli son contrat. Donc voilà, je pense que la Grande-Motte les a... Et moi, en bon état d'esprit, Roquemort, ça doit mériter de faire une troisième mi-temps là-bas, ça doit être sympa. Ouais, non, parce qu'en attendant, ils sont toujours là, quoi. Ouais. Ils ont pas fait de forfait, d'ailleurs. Non, il lâche rien. Non, ils sont là. Donc voilà, la Grande-Motte a rempli son contrat. 7-0. Ouais. Saint-Quentin-la-Poterie recevait le Piémont-Sévenol, donc là, du coup, le match ne s'est pas joué. Ouais, voilà, un forfait de... Piémont, c'est le match, c'est leur deuxième forfait. Attention, le prochain. Et le prochain, c'est... Retour à la case départ. Voilà. C'est dommage. Voilà. Et enfin, le dernier match, c'était le choc de cette poule. Vandargue reçoit le Stade Montpelliérain. Et Vandargue et le Stade Montpelliérain sont restés à 25-25. Et ouais, donc ces deux équipes ne sont pas arrivées à se départager. Hein, ces deux équipes qui dominent clairement cette poule. Donc voilà, on notera une très grosse entame côté Vandargue qui marquera 2 essais, mais en contrant cette équipe du Stade Montpelliérain, une fois le 10 qui se fait contrer par le 3e ligne Pablo Bûcher, et ensuite le 12 qui se fait intercepter par Romain Oustric, voilà, pour mener 15-6 à la 10e minute. Donc c'est vrai que l'entame un peu difficile pour cette équipe du Stade Montpelliérain. Mais qui reste quand même dans le match. En général, si une équipe qui entame bien, l'autre, c'est plus compliqué d'entamer. Hein, à ce niveau. Mais après, c'est pas comme le top 14 oui, de France. C'est clair, mais enfin, une équipe du Stade Montpelliérain qui justifiera quand même son statut, hein, qui restera quand même dans le match, déjà grâce à leur buteur du Bourdieu. Et petit à petit, ils sont revenus dans le match avec un essai de leur capitaine Perrin, avec du jeu auprès, là, sur du jeu à une passe. Voilà, pour tourner à 22-16 à la mi-temps.
Voilà, ils reviendront même 22-22 en deuxième mi-temps. Et voilà, et puis une pénalité d'Oustric à la 73e, Van Darg mènera 25-22. Mais voilà, une dernière pénalité du buteur montpelliérain leur permettra d'arracher un match nul justifié et a priori équitable entre ces deux équipes-là. Voilà, et mérité, ouais. Donc deux équipes qui n'ont pas réussi Ah à ouais, se si on fait un point sur le classement, tu as Van Dark qui est toujours premier avec 2 points d'avance sur Beaulieu, qui a fait le bon coup ce week-end. Ouais. Stade Montpellier derrière, 3e. Après, tu as Salagou Cœur d'Hérault, quand même, qui est allé perdre la Marguerite, mais qui est quand même 4e de poule. Saint-Quentin-la-Poterie, cette petite équipe de Saint-Quentin-la-Poterie, voilà, si c'est à la 5e place. Ils sont là. Ouais. La grande mode derrière, c'est la grande mode qui a eu du mal avec tous ces blessés en début de saison. Je pense qu'eux, ils subissent un peu. Allez, on passe à la poule 2, messieurs, les résultats. Premier résultat, Cornillon recevait Cruzy-Saint-Chinian 40 et victoire de Cruzy-Saint-Chinian 40, 24-12, pardon. Oui, Cruzy qui a démontré les matchs précédents qu'il fallait compter sur cette équipe. C'est vrai qu'ils avaient fait un mauvais début de championnat, mais bon, depuis, ils ont accéléré le rythme. Quand même, c'est une belle petite équipe qui est en place sur les bases des Reux, qui sont très, très rapides là-dessus. Et ils vont marquer un essai au bout de 5 minutes, il me semble, un très bel essai en première main. Suite à un plaquage manqué, 3 contre 1, ils marquent l'essai, 5-0. Et puis on voit deux équipes quand même qui, chacun a ses ballons. On voit que que ça va jouer, quoi. Il n'y a pas une équipe qui est plus faible que l'autre. Et sur plusieurs temps de jeu, Cornillon, sur une sautée, va se faire intercepter le ballon. Essai de 80 mètres, 12-0 à la mi-temps. Mais bon, on va pas dire qu'on était inquiet. On voyait qu'on pouvait marquer, quoi. Donc, Saint-Chinian n'a plus besoin de ses anciens, pêche, rassure-toi. Plus besoin que les anciens reprennent, alors. Non, il y a de bons joueurs quand même. Hein. Il y a d'excellents joueurs avec. Il y a ce Alix, là, le 7. Excellent joueur, un bon état d'esprit. Non, c'est une belle équipe. On va compter sur eux. Et puis bon, pour revenir au match, Cornillon va revenir à 12-12. Et puis après, il y a un fait de match. Donc on voit que Cornillon a passé la 4e quand même. Et là Cruzy est aux abois. Cruzy-Saint-Chinian, pardon. 40, voilà. Excusez-moi les copains. Ils sont un peu aux abois. Et puis il y a une pénalité suite au 12-12. Il y a une pénalité à 5 mètres de la ligne. À moins de 10 mètres, on va dire. Et là, l'indiscipline Cornillon, il y en a un qui parle à l'arbitre retourne la pénalité. Et là, ça va un peu agacer, ça va commencer à charrer un peu. Et puis, on va perdre le fil un peu. Ouais, voilà, on va perdre le fil. Et puis, on prend 4 pénalités. Et le buteur de cette équipe qui va les mettre. Score au final, 24-12. Voilà. Déception pour nous, c'est sûr. On va pas se le cacher. Mais c'est quand même une poule de fou. Je pense qu'on pourra en reparler tout à l'heure. C'est quand même. Je le disais, moi, dans cette poule, je ne vois pas qui va être au bout à la fin. Chaque match est super important. Et c'est une poule serrée, quoi. Voilà, ça a été un match âpre. Voilà, chacun voulait gagner son match. Chacun voulait gagner son match. Le meilleur a gagné. Parfait. Villassant recevait Port-Tiragne, Cers, Villeneuve. Victoire de Port-Tiragne, Cers, Villeneuve, 27-13. J'ai eu du mal à le dire à la fin du match, on en parlera d'ailleurs après. Et voilà, donc cette entente qui réussit, je pense, le coup du week-end en allant s'imposer à la Prairie, parce qu'on le sait, c'est toujours très difficile d'aller gagner là-bas. Donc voilà, une équipe de Villassant qui est passée un petit peu à côté de son match, clairement dominée par cette équipe héroltaise qui marquera 3 essais déjà en première mi-temps, donc qui mènera 20-6 à la mi-temps. Donc voilà, qui s'est rebellé un petit peu en deuxième mi-temps avec un essai de Sanchez. Mais voilà, Villeneuve-Port-Tiragne, Roiré ira de son doublé donc en toute fin de match pour assurer le bonus offensif. Voilà, qui s'imposera donc à l'extérieur avec le bonus offensif et qui clairement se relançait dans cette poule. Et justement, nous avons l'interview du capitaine entraîneur et de l'entraîneur à mon micro. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes à de Villassant. Nous avons vu la victoire de l'entente Cers, Port-Tiragne, Villeneuve sur le score de 27-13 sur l'équipe de Villassant. Avec moi, le capitaine Jonathan et l'entraîneur Didier. On va commencer par Jonathan. Jonathan, félicitations. Avec un bonus offensif, je pense qu'avant de venir ici, vous auriez aimé ce scénario. Mais écoutez, moi je vais vous dire, pour nous c'était inespéré ça. Enfin, moi j'aurais signé de suite si on m'avait dit ça. Après on est tombé contre une équipe vraiment joueuse de tous les côtés. Puis on a enfin prouvé qu'avec l'envie, on peut tout faire. Puis je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'équipes qui viendront gagner avec la manière ici. Je pense que, moi je suis fier de mes coéquipiers. On est tombé face à une très très grosse équipe. Et du coup, personne ne nous voyait gagner. Rien à dire, je pense que maintenant on va fêter ça comme il se doit et on a relâché. On était assez nombreux aux entraînements. On a enchaîné des défaites depuis, ça fait 2-3 matchs.
Puis voilà, on a bien bossé aux entraînements, puis on a montré enfin notre vrai visage. Sur la première mi-temps d'entrée, vous marquez, puis en plus, vous leur sautez à la gorge, comme on dit. Après, il a fallu s'arc-bouter en défense en seconde mi-temps, mais vous avez tenu, grappillé beaucoup de ballons. En fait, vous êtes nourri un peu de leurs erreurs, quelque part. Ah mais oui, on a joué tous les bons coups, hein, donc on a profité de leurs erreurs aussi, mais je pense qu'on fait une très très grosse entame, et on arrive à être régulier tout le long du match, quoi, et on lâche rien. Du coup, voilà, ça paye, et je suis vraiment content. On prend ton souffle, le jaune va faire du bien. Didier, je suppose, fier des joueurs, parce qu'à venir gagner à Vinassan, comme il l'a dit, c'est jamais facile de venir gagner à la Prairie. C'est important, cette victoire va remettre dans une dynamique un peu positive. Oui, c'est vrai qu'on savait qu'on jouait contre un concurrent direct, il y avait 4 points d'avance sur nous. C'était compliqué, c'était un match qu'il fallait absolument gagner. On s'est mobilisé, on s'est remobilisé toute la semaine. On a bien bossé aux entraînements, on a axé notre jeu sur le combat, sur la libération, sur la vitesse. Et donc là, on a du potentiel, on le sait qu'on a du potentiel, mais on ne l'a jamais montré. C'était toujours par 10 minutes, un quart d'heure. On n'arrivait pas à enchaîner. Là, aujourd'hui, on a pris par le bon bout. On a senti peut-être qu'a fait la différence, c'est que vous avez pas mal d'anciens comparé à eux qui étaient vraiment très jeunes, hein, peut-être, non? C'est peut-être ça qui a fait la différence? Oui, mais en fait, ces anciens, on les a depuis le début, quoi. Et alors, je ne sais pas si c'est la fusion ou l'entente plutôt qui mettait du mal à se mettre en place. Pourtant, ça se passait super bien aux entraînements. En dehors du terrain aussi, il y a une très bonne entente. Et on ne le voyait pas sur le terrain. Aujourd'hui, on l'a vu, quoi. Ouais, en fait. Paris, c'est pas fait en un jour. Moi, Jonathan, je suppose que maintenant les voyants sont au vert. Il faut repartir de plus belle. Le prochain match à domicile, il faut le gagner. On se déplace à Marseille le prochain match, donc c'est pareil. Oui, vous allez à l'extérieur d'abord, mais après à domicile, je parle. C'est important de valider une victoire à l'extérieur. Ah ben là, on a validé la victoire à l'extérieur, on retourne à l'extérieur après, on reçoit derrière. Puis il va falloir confirmer surtout la victoire à la maison derrière. Là, on n'a pas le choix. On a un gros bloc là, qui arrive. On va à Marseille, puis on reçoit Cruzy-Saint-Chinian, qui, à mon avis, est la meilleure équipe de la poule. On les connaît depuis longtemps, donc... Cette poule est vachement serrée quand même de Régional 3, vous trouvez pas un peu? Le niveau est monté quand même, parce qu'avant on disait 4e, 3e série, c'était pas terrible. Le niveau est monté, non? L'année dernière, on était en 2e série, nous, donc on était censé être parmi les favoris. On voit que le niveau est monté, quoi. C'est plus les équipes, en fait, il y a très peu d'équipes faibles, quoi. C'est ça, il faut batailler tous les week-ends. Hein. Eh bien, bonne continuation, messieurs. Apparemment, il y a open bar après, donc profitez-en bien. Donc, je vous rappelle la victoire de l'entente sur l'équipe de Vinassan, score de 23-17. 27-13, pardon, excusez-moi. Au revoir. Est-ce qu'il paraît... J'en bafouille tellement c'est bon. Tu vois, j'avais pas encore les cheveux. Est-ce qu'il paraît... tu vois, moi, quand on me dit open bar, après, je suis perturbé. Donc, ouais, le Serre Sport Tiragnes Villeneuve fait un gros coup, là. Ouais, clairement, ouais. Le stade Bessanais recevait Metz, victoire du stade Bessanais, 28-10, Loulou. Oui, ben, Metz, alors, le stade de Bessanais, quand même, qui peut être content parce que les 20 premières minutes, ils vont faire que défendre. Metz qui va rater 2-3 pénalités dans leur corde, et puis après, enfin, ils vont enfin marquer. Il va falloir un exploit individuel de l'ailier de Bessam, Valérien Roque, qui va taper par-dessus et qui va aller marquer un essai à la course avec le 15 de Metz. Ensuite, c'est Brandon qui va marquer des points au pied. Voilà. Et qui va marquer aussi à son tour un essai après une percée de Barthès. Excusez-moi pour le nom, j'étais en train de regarder. Voilà, Metz qui va marquer son premier essai sur une pénalité jouée très rapidement à la main. Et enfin, pour finir, l'arrière de Bessan, Rémi, qui va remarquer tout de suite après. Voilà. Bessan ils auraient aimé avoir le bonus quand on voit le score, 28-10. Ils auraient aimé ramener un bonus offensif. Mais voilà, en face, il y avait une équipe qui jouait. D'ailleurs, les garçons de Bessan l'ont dit. C'est une équipe Metz qui est très joueuse. Et attention quand la mayonnaise va prendre. Donc, quand on voit les 20 premières minutes, je pense que quand même, ils sont contents d'avoir mis 28 points. Lyon recevait Nice en Colombier. Victoire de Nice en Colombier, 14-9. Et ouais, ben, cette équipe de Nissan Colombier qui n'en finit plus de surprendre. Hein, donc, c'est vrai que Bessan, c'est la surprise de ce début de saison. Ouais, c'est une belle surprise hein, pour un club qui se remonte. Hein. Ils font un très très beau début de saison. Donc voilà, là, ils s'imposent à Lyon. D'entrée, Nissan qui a imposé un très gros pressing à cette équipe de Lyon. Voilà, récompensé par une pénalité de Kylian Mora, qui aura le mérite de réveiller cette équipe de Lyon et qui enchaînera 3 pénalités par leur inévitable buteur Vivien Kobe. Donc pour mener 9-3, et voilà. Mais après, suite, il y a une relance hasardeuse en fin de première mi-temps. Ils se feront contrer, ils prendront un essai de Thomas Bouvel, qui sera non transformé, donc 9-8 à la mi-temps pour Lyon. Et en deuxième mi-temps, Nissan Colombien, petit à petit, développe son jeu, voilà, et enquille 2 nouvelles pénalités et défendra son score jusqu'à la fin pour s'imposer 14-9. Donc, belle perf de Nissan Colombien. Ouais. Et enfin, le dernier match, Cap Plage Armissant recevait le Marseillan.
Là, c'est un petit peu la surprise parce que l'ampleur du score, surtout 30-18 au Club Plage. On ne s'y attendait pas. Bravo à eux, au Renard. Oui, on ne s'y Mais c'est attendait pas. surprenant parce que Marseillais qui avait fait un bon début de championnat. Oui, mais Bessam aussi. Et puis Bessam est reparti avec autant de points de. Ouais, cette équipe de Club Plage, en fait, joue bien à domicile, a du mal à s'exporter, mais à domicile, quand même. Ah ouais, non, Ça fait 2 gros coups, là. Ouais, et puis on voit qu'ils ne sont pas morts, quoi. On voit qu'ils sont pas morts. En tout cas, bon, Marseillais va ouvrir le score sur une pénalité à la 30e minute. Oh, ça a été long, alors. Ouais, ça a été long. Et puis après, grâce à plusieurs temps de jeu, c'est Benjamin Merail, le numéro 9 de Club Plage, qui va marquer. Et alors, numéro 9 et coach, qui va marquer un essai qui va être transformé par Servan. On tourne à la mi-temps à 7-6. Et les gars de Club Plage étaient contre le vent. Donc après, ils vont intelligemment jouer avec le vent, avec leur 10, qui va laisser. Bravo, parce que c'est tellement rare en série qu'il y a un 10 qui s'en sert. Ouais. Il faut le signaler. Non, mais c'est vrai. Ouais. On n'a rien contre. Mais c'est vrai que 9 fois sur 10, le mec, quand il joue avec le vent, ils font qu'une chandelle, aucun jeu au pied de déplacement. Ils ne pas dans les angles morts, ils ne le font pas. Ouais. Et là, c'est bien qu'il y en ait un qui le fasse. Quoi. Il y en a quelques. Là, il les a fait. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. Ils vont marquer une pénalité qui va les faire repasser à 10-6. Et puis ensuite, il va y avoir un essai de. Alors, excusez-moi pour le Pierre-Jean Pérez, suite à une touche dans les 5 mètres, une pénale touche, ballon porté. Et c'est pour Armissan. Et là, dès le coup d'envoi, et je pense que ça, Armissan, ça a dû les transcender. Dès le coup d'envoi, il y a une chandelle du 10, donc. Ballon récupéré par Alexis Climent, qui va casser 2 plaquages et qui va les marquer direct. Voilà. Bravo, donc ça, je pense que ça a dû quand même les transcender. Et après, beaucoup de temps de jeu, des pénalités réussies qui va les amener à 27-7. Et puis l'arbitre va un peu se mélanger les pinceaux. Donc à un moment, il y a le 10 de Club Plage qui tape sur un ballon, qui fait un avant volontaire. Donc il prend un jaune et essai de pénalité. Le centre d'Armissan va venir demander des explications à l'arbitre, carton rouge. Et le coach d'Armissan, à mon avis, qui ne devait pas être très content, a très certainement dû donner son avis. Voilà, on va dire. Il a pris un carton aussi. Il a pris un carton aussi, donc Club Plage finit à 12, mais une grosse défense qui va permettre à cette équipe quand même de. Les arbitres ne sortaient pas du match. Voilà. Voilà. Pas que les joueurs sortent, mais les arbitres aussi, parce qu'ils font partie du jeu. Voilà. Un petit point sur le classement. En tout cas, pour finir sur Club Plage, c'est chouette de les voir là, parce que tout le monde, pour en avoir discuté aussi, tout le monde a intérêt de venir faire 0 victoires. Et puis finalement. 2 victoires contre 2 équipes qui étaient dans le haut de tableau. Et en plus 30. Hein. Il tombe les équipes qui font pas rire. Donc Bessan, premier de poule avec 22 points, mais égalité avec Nissa. Et Cluzy, Saint-Chinian 40, donc Nissan Colombier. Donc ça fait 3 équipes à 22 points. Derrière, Corneillan en embuscade à 20 points. Et après, Marseillan et Portiragne, 16 points, Vinassan, 17 points et Vinassan, 16 points. Après, il y a un creux qui s'est formé. Mais bon, la saison est encore longue. Hein. Allez, on passe à la poule 3, messieurs, de Régional 3. Pour le premier résultat, Côte-Rocheuse recevait Ponteilla, victoire de Côte-Rocheuse 35-6. Et on va remercier Pierre de Bagnols qui nous a envoyé les images de ce match. Jean-Mi, c'est à toi. Oui, écoute, je crois que Côte-Rocheuse a dû être vexé du pronostic. Le pronostic que nous avions fait à C-Rugby la semaine dernière, parce que, voilà, défaite logique de Ponteilla, 16-6 à la mi-temps. Côte-Rocheuse qui a quand même un peu de mal à rentrer, hein. C'est un peu récurrent chez eux, d'après eux, c'est un peu récurrent, où ils ont du mal à rentrer dans les matchs. 20 minutes où Ponteilla gagne la bataille de l'occupation avec un bon jeu au pied. Et puis surtout, il est jeune terriblement en touche, parce que, bon, déjà parce que, voilà, ils étaient peut-être performants en touche, mais surtout, ils ne sont pas venus batailler dans les rucks. Et ça, ils restaient juste en miroir et ils écroulaient, c'est tout. Donc ça a un peu gêné Côte-Rocheuse. Et puis après, il y a un fait de match et un carton rouge à la 20e qui donne un petit coup de fouet. Et une bagarre un petit peu ou... Je ne sais pas. Il y a un carton rouge en tout cas, mais je ne sais pas si c'est une bagarre. Et ça va un peu énerver Côte-Rocheuse qui va marquer après une touche perdue par Ponteilla et un ballon éjecté rapidement vers les extérieurs. En seconde mi-temps, donc à la mi-temps 16-6, en seconde mi-temps, changement de visage. Côte-Rocheuse qui va devenir beaucoup plus conquérant devant, derrière. Et avec 2 essais en première main, un de Hans, où justement tous les 3 quarts vont toucher le ballon. Et après, un essai en force de Fabre qui va assurer le bonus. Voilà, alors la petite chose, c'est grosse pensée pour Quentin Armengo, qui semble souffrir d'un pied crevé. Alors je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Hein. Il y a ça lui semblerait... dire, mais
Voilà. Et donc, si on connaît un spécialiste en rustine, il ne faut pas hésiter à le contacter. Ouais. Donc, les copains de la région. C'est quelqu'un qui s'y connaît en rustine pour un pied. Voilà. Pas bien pour un nichon encore. Le fin mot de l'histoire, parce que ça a l'air un peu rigolo, cette affaire. C'est pas mal, ça. Et à noter quand même, oui, que sur ce match, une petite anomalie, le talonneur de Côte-Rocheuse, Robinet, n'a pas marqué sur ce match. Donc, ça reste assez exceptionnel pour le signaler quand même, parce qu'il a l'habitude de marquer tous les dimanches. Ouais, le serial marqueur, là. À 2 essais par match. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a eu un coup de moins bien, peut-être qu'il avait un pied crevé, lui aussi. Oui, il a joué. Il avait peut-être un pied crevé. On le voit sur les images, le numéro 2. C'est ça. Allez, on passe à le deuxième match. Le Bassin Sud Minervois recevait Canedo de victoire. Ça se jouait samedi soir, ça. Ouais. Et victoire de Canedo de 19-9. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, déjà, on peut signaler que c'était une grande fête de rugby qui a été organisée par le Bassin Sud Minervois, puisqu'il y avait en levée de rideau donc, les cadets et les juniors du Bassin Sud Minervois qui se sont tous les deux imposés devant Millas. Donc déjà, belle performance de leurs équipes de jeunes. Voilà, donc avant notre match, et notre match qui s'est déroulé dans un état d'esprit irréprochable. Donc voilà, où les deux équipes se sont vraiment envoyées. Et peut-être que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu. Donc il n'y a pas eu de trop grandes envolées sur ce match. Où globalement, une AS Canet aura plus maîtrisé le match que le Bassin Sud-Minervois, grâce notamment à Castagny en numéro 10. Voilà, par son jeu au pied qui rassure quand même énormément cette équipe. Donc voilà, je pense que la victoire est logique côté Canet-d'Aude, mais on regrettera quand même un bonus défensif à minima pour cette équipe du Bassin Sud-Minervois, parce que je pense que sur l'ensemble du match et comment ils se sont envoyés, ça aurait été mérité quand même. Parfait. Le troisième match, Salanque Méditerranée recevait Bompas. Les pronostics ont été déjoués. Merci à nos amis de Bompas de nous avoir fait le petit panneau avec le numéro 2. C'est sympa, chambré comme ça, c'est bien. Ça nous évite les cons qui mettent des doigts, voilà, par exemple. Hein, c'est pas mal. Faut le dire de temps en temps, ceux qui nous mettent des doigts, ça sert à quoi? Vous trouvez ça joli, vous? Non. Voilà. Ouais. Bravo à nos amis de Bompas pour ce petit clin d'œil sympa. Ouais, merci pour ce petit clin d'œil. Ouais. Et après, pour ceux qui font des gestes qui ne nous plaisent pas, on n'a qu'à pas les publier, puis c'est tout. Parce que non, tu prives les clubs pour 2 abrutis, tu prives un club d'une belle photo. Donc c'est juste au club à dire aux 2 abrutis d'arrêter de le faire. Ouais. À mon avis, c'est les abrutis. Ils n'ont pas un QI très haut, en général. C'est ça. Ouais, c'est clair. Ça, c'est fait. Bon, bref. Revenons à Bompas. Monsieur, ne gaspillons pas de l'énergie où il ne faut pas en gaspiller. C'est ça, t'as raison. D'ailleurs, je bois un peu de bière. À votre santé, mesdames, messieurs. Pour en revenir à Bompas, donc, écoute, Salanque quand même, qui malheureusement était dernier. Bompas qui était milieu de tableau, il me semble, si je m'abuse. Plus vers les premiers que milieu de tableau, mais bon. Donc je pense que Salanque n'avait pas envie de mourir. Et il va y avoir une première mi-temps, il va y avoir beaucoup de combats, surtout devant. Bompas joue complètement à l'envers, sans respecter les consignes. Et malgré ce, il tourne à la mi-temps avec 10-7. Il va y avoir un recadrage des coachs à la mi-temps. Et là, il va y avoir un 22-0 avec, en deuxième période. Et un bonus pris dans les dernières minutes. À noter, voilà, beaucoup de production de jeu pour Bompas en deuxième période. Voilà, 2 visages. En tout cas, Bompas a su se remettre sur les rails. Donc, c'est de bon augure pour certains matchs parce que c'est à l'extérieur que tu te forges une équipe. Donc, oui. À la maison, voilà, en général, tu es plus rassuré. Et Salanque qui a essayé avec ses armes d'être. Salanque, cette année, des saisons compliquées. Hein. Ouais, ils ont du mal cette année. Une autre équipe qui a eu du mal en début de saison, c'est Cuisa Esperanza qui recevait Corbière-Maritime et victoire de Cuisa. 11-7. Un gros score, mais mine de rien, la victoire est bonne et du coup, ça les fait basculer en 6e position. C'est pas mal, cette équipe de Cuisa Esperanza revient doucement net. Ouais, petit à petit. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, hein, mais moi, cette équipe de Cuisa Esperanza, quand ils sont venus à Canet, m'a vraiment agréablement surpris et je ne suis pas surpris de les voir enchaîner quelques victoires parce que je pense qu'ils en enchaîneront d'autres tout au long de la saison. Hein, je ne suis pas inquiet pour eux. Donc, sur ce match, par contre, c'est une victoire qui aura été quand même un peu difficile à se dessiner, hein, où les deux équipes ont été vraiment très proches. Voilà, où en première mi-temps, donc Cuisa Esperanza mènera 6-0 à la mi-temps avec 2 échecs du côté de Corbière-Maritime. Donc on aurait pu tourner à égalité donc à la mi-temps parce que les deux équipes vraiment se tenaient. Et en début de deuxième mi-temps, en fait, cette équipe de Cuisa Esperanza marquera un essai pour passer à 11-0. Voilà, et puis en fait, Corbière-Maritime reviendra dans le match à partir de la 60e minute, après une touche, donc sur une pénale touche, reviendra à 11-7 et le score en restera là
sur une victoire de Cousa Esperaza. Bonus défensif pour Corbière, mais bon, j'espère toujours plus. Hein. C'est vrai que bon, je pense qu'ils espéraient certainement plus. Mais bon, Cousa Esperaza sur ce match mérite sa victoire. Et puis, il faut noter aussi, parce que ça fait partie de l'état d'esprit rugby qui me plaît énormément, c'est que les deux équipes ont fini en troisième mi-temps ensemble au Sainte-Anne, donc avec Corbeil-Maritime. Donc voilà, c'est rugby. Ça, c'est rugby. Et ça me plaît, moi. Il y a des images comme ça dans le rugby qui plaisent. C'est ça. Cerdagne-Capcir recevait l'entente du Haut-Val-Espire. Le Haut-Val-Espire que nous recevrons bientôt. Je m'avais dit Guillaume, il me semble. Donc Cerdagne-Capcir les recevait. Victoire à Cerdagne-Capcir, 29-12, Jean-Mi. Ouais, un match avec avec deux équipes qui sont du même niveau et on le voit même se matérialise au classement. Mais bon, par contre, trop d'absence sur le club de l'entente Haut-Val-Espire. Le RAC va mener à la mi-temps 13-6. En ayant marqué 2 essais, un dans chaque mi-temps, un essai de Tortajada. Je ne sais pas si en catalan on dit Tortajada, je ne sais rien. On va dire Tortajada et un essai de Roux. Et puis ils vont marquer 5 pénalités. Et l'entente Haut-Val-Espire, eux, vont marquer que 4 pénalités. Voilà. Un match avec beaucoup d'approximations, beaucoup de fautes de main. Bon. Voilà. Pour l'entente Haut-Val-Espire, oubliez ce match très vite pour se remettre sur les rails. Parce que se rapproche Canédode. Un point sur le classement, l'US Contre-Chose domine plus que jamais cette poule avec 30 points. Mais l'AS Canédode a fait son retour douce-manette, second à 27 points. Ponteilla et Bonpasse à 24 points. Bassin-Sud-Minervois à 19 points. Et après, il y a un petit creux là avec Couisa Esperaza, l'entente Val-Espire et Cerdagne-Capcir qui se tiennent en 1 point. Et Corbière-Maritime 6 points. Et Salanque, un seul point. Ouais, malheureusement. Salanque, saison compliquée. Ouais. On passe à la poule 4, messieurs. Premier match à Tour-du-Crieux-Vergnol. Recevait Sainte-Foy de Pérolière. Toujours les clubs où on sait beaucoup de choses. Victoire de Tour-du-Crieux-Vergnol, 17-3. Il veut quelqu'un des infos? Non. Non? Alors voilà, on passe. Castelnau-Bastide, US Kercorbe, Bastide-Péra, victoire de l'US Kercorbe, Bastide-Péra, 25-3. Ouais. Eux, pareil, ils reviennent fort, seconde de poule là. Oui, je pas trop d'infos non plus. Surtout, un petit peu. Que Jean-Mi en a. Un petit peu, oui. À la mi-temps, il y a 22-3, donc ils avaient fait ils avaient plié ça en première mi-temps. La mi-temps a dû être longue pour les supporters. Alors s'il y a 2-3 points. Peut-être, mais bon. C'est long quand t'es supporter. Réalité. Voilà, les 30 premières minutes très bonnes, et puis après, ils ont géré jusqu'à la mi-temps. Et en seconde, un match haché avec du mal à faire plusieurs temps de jeu, souvent un peu impatient. Voilà, ils tiennent leur bonus offensif. Ouais, prendre 5 points, c'est pas mal. Voilà, toujours à l'extérieur, quand tu fais 5 points, c'est qu'il y a une équipe qui est conquérante. Exactement, prendre 5 points. Prendre 5 points à l'extérieur sur une équipe qui est quand même au milieu de tableau, ils ne sont pas derniers, donc ça peut être une perf, quoi. Une perf. Bonac recevait Villeneuve-la-Comtale. Bon, Bonac 58, Villeneuve-la-Comtale 0. Villeneuve-la-Comtale, on le sait, saison compliquée. Alors, moins de points au classement. Et enfin, Villeneuve recevait Cône. Le leader, Villeneuve, qui a battu Cône 26-10. Ouais, 26-10 face à cette équipe de Cône accrocheuse, mais beaucoup trop indisciplinée pour exister dans ce match. C'est normal, il y a Gérald Depêche qui joue. C'est cadeau. C'est cadeau, Gérald. Ça, c'est cadeau. C'est pour moi, c'est cadeau. Non, mais bon, une équipe de Villeneuve qui justifie son statut de leader quand même, mais qui s'impose quand même sans le bonus offensif. Donc, c'est peut-être le seul point négatif de ça, c'est qu'ils auraient pu écarter un peu de l'US Kercorbe qui est à 2 points derrière. Et c'est ça, ouais. Là, le duel, il va se jouer entre ces deux équipes-là. Justement, un point sur le classement, Villeneuve 27 points, l'US Kercorbe 25 points. Et derrière, il y a un petit creux. Il y a 7 points d'écart. Toche Corbière qui n'a pas joué ce week-end, donc qui est quand même le plus près. Et derrière, c'est Sainte-Foy de Pérolière 15, Bonac 14, Castelnau-Bastide 12, Cône et la Tour du Crieux 10 points. Le dernier, lui, s'il remonte, c'est qu'il nous fait le gavel de l'arrière. Ouais. On va leur souhaiter quand même à Villeneuve-la-Comtale de gagner plusieurs matchs, mais ça va être compliqué, je pense. Allez, messieurs, on va passer à la Régionale 2. Je les ai fait trop longs, ces cheveux, en fait, ils me gênent un peu. Régionale 2, la poule 1, premier match. Bagnoles-Marcoul recevait Saint-Gilles. Match nul, 18 partout. Et comme c'était nul, on n'a pas d'infos. On n'a pas d'infos. On n'a aucune info. Donc c'est sympa, messieurs, si vous pouvez nous envoyer des infos. Saint-Gilles et Bagnoles, on sera content de les diffuser. Mende recevait les Rives d'Orbe. Là, gros coup des Rives d'Orbe, quand même, qui va gagner 20-0. Mende de Lozère, quand même, Wally, c'est un gros coup, quand même. Ouais, une équipe de Rives qui fait le job, qui va gagner. Mende, qui ne fait pas forcément une grosse saison, mais bon, c'est toujours très compliqué d'aller. Sans la neige, d'après nos amis des Rives, ils ont mis sur Facebook qu'il n'y avait pas la neige. Il n'y avait pas encore la neige. C'est la première année où la neige n'est pas au Gito, d'ailleurs. Ouais. Non, mais bon, on notera juste qu'une équipe de Rives a rempli son contrat, donc on a s'imposé là-bas pour rester. Même que le bonus, 20-0. Ouais, 20-0, je pense que oui, ils auraient certainement. Mais bon,
Une victoire à Mende, on prend. Hein, Les dirigeants auraient signé dès demain si on leur avait dit 20-0 là-bas. Je pense aussi. Montréal-Montagny recevait Murviel-Tézan. Là, c'est un choc de haut de tableau. Hein. Le leader qui recevait Murviel, c'est presque un derby même. Et victoire de Montréal-Montagny, 22-6, avec bonus offensif, Jean-Mi. Ouais, avec un score quand même qui ne reflète pas le match, hein, parce que Murviel a eu de nombreuses occasions. Surtout que, voilà, Montréal n'a pas du tout dominé. Hein, ils ont été bousculés en touche, dans les cocottes, autour du ruck. Murviel qui domine les 15 premières minutes et mène logiquement 6-0. À 2 reprises, quand même, les joueurs de Murviel vont traverser la défense vers la ligne d'essai, mais ils vont perdre le ballon. Voilà. Et c'est là que Montréal va prendre la main sur le ballon. Et ils vont marquer un bel essai avec Bastien Molina, fait par le jeune Bastien Molina, et un essai avec l'ailier Jérémy Bernabé. Excusez-moi pour les noms. Nasser Riquetez. Voilà. Qui marque le premier essai de la partie. Ensuite, un nouvel essai du jeune Paillon, transformé encore par Molina, et Montréal qui concrétise son fort et qui va mener 12-6. Voilà. Ensuite, à la dernière minute de la première mi-temps, une belle percée encore des gars de Murviel, avec le jeune Arthur. Arthur, je ne comprends pas. Arthur Papa, d'accord. Arthur Papa. Qui pourtant, voilà, il a fait un numéro avec un essai fabuleux, mais il est attrapé par le col et se retrouve au sol et ne marque pas. Voilà. Donc, beaucoup d'occasions. Attrapé par le col, on plaque au col. On a le droit de taper au-dessus des épaules. Normalement, c'est principe. Je sais pas, voilà, je dis ça, je dis rien. On ne dira rien. En principe, au-dessus des épaules, il me semble qu'on n'a pas le droit de plaquer. La règle. Ouais. Bon, enfin bref, pas grave. Voilà, donc à la mi-temps, il y a 12-6 pour Montréal. La deuxième mi-temps, toujours à sens unique, mais Murviel qui va dominer toute la seconde mi-temps, qui va rater 4 pénalités. Ne marquera pas d'essai malgré d'innombrables temps de jeu. Et Montréal, quand même, qui est plus réaliste et qui va marquer une pénalité. 15-6 à 5 minutes de la fin sur une touche dans les 40 de Montréal pour Murviel. Le lancer beaucoup trop haut, récupéré par le jeune Paillon qui va traverser le terrain. Il est plaqué à 5 mètres à la ligne. Et là, c'est Alban Comment il me dit? D'accord. Pas mal. Panem, ok. Merci pour la rédac. Qui va récupérer le ballon petit côté, qui va marquer un essai. Voilà, 22-6. Bonus offensif pour Montréal. Montréal, plus jamais leader de ce pool. Là, Montréal, avec un match, il doit y avoir de la frustration côté Murviel. Et Montréal doit être sacrément content de remporter un bonus offensif quand on voit ce match. Alors après, objectivité ou pas, on ne sait pas. Oui, non, mais bravo à eux, ils l'ont pris. De toute façon, quand à la fin du match c'est sifflé, tu as pris les 5 points, merci, au revoir. Beaucoup d'occasions ratées. Ça sera prévalu sur le match. De toute façon, Montréal, c'est l'équipe qui est en forme dans ce pool. Ouais. Vauvert recevait Torrubie, victoire de Torrubie, 23-20. Et ouais, Torrubie qui aura eu dur chez le dernier de poule, Vauvert. On le sait que Vauvert, c'est une équipe qui est compliquée à jouer chez eux. De toute façon, chez eux, qu'ils soient dernier ou premier, de toute façon, ça sera toujours compliqué d'aller gagner à Vauvert. C'est très compliqué. Voilà, je pense qu'ils ont envoyé un message à tout le monde. Préparez-vous quand même, parce que... Mettez les casques. Voilà, donc Tours l'aura eu très dur quand même, mais finira par s'imposer 23-20. Ils prendront définitivement le score avec 2 essais de Feriolo et Gérald de Sancy à la 60e et 65e minute. Voilà, mais Vauvert viendra à la 70e remarquer un essai par Michael Ferrari. Finira donc à 3 points de cette équipe d'Auto, 23-20. Il fait un bonus défensif. Donc voilà. Donc le premier point du championnat. Tours, je pense, s'en contentera et Vauvert marque son premier point, oui, tout à fait. À signaler au classement, Montréal-Montagny, premier de poule, 33 points, 24 pour les Rives d'Or. Ils ont 9 points d'avance sur le second, c'est quand même beaucoup. Murviel-Tézan derrière à 15 points. Vous vous rendez compte, ils ont 18 points d'avance sur le troisième. Torrubie, 14 points. Saint-Gély, 13. Saint-Gilles, 12. Bagnols, 11. Et Mende 9. Donc ils ont quand même fait un très gros creux, là, quand même, Montréal-Montagny. Là, il y a que les Rives d'Or pour l'instant qui peuvent les rattraper. Ouais. On passe à la poule 2, messieurs. Premier match, l'Union catalane Polyestre, Bâche-Villeneuve recevait Mias. Et Mias, en leader, est allé s'imposer 25-10. C'est pour qui? C'est pour toi, Jean-Mi? Oui, c'est pour moi. Un match engagé face à cette équipe de Mias, quand même, qui est une très grosse équipe de la poule, et face à une jeune équipe de l'Union catalane. Mais bon, Mias va dominer territorialement, mais entre le temps qu'il faisait, les conditions météorologiques et les fautes de main, une bonne défense adverse, Mias se retrouve juste qu'à 3-0 à la 6e, alors qu'ils ont eu déjà 3 pénales touches en 6 minutes à faire.
Il faut attendre la 18e pour voir Colgross passer la ligne. Mathieu Martinez qui va transformer, qui va passer 2 pénalités avant la mi-temps. Voilà, donc l'Union va recoller au score par une pénalité 3-13, mais la possession de balle et la domination territoriale va un petit peu s'équilibrer, mais Mias va marquer 2 essais, un de pénalité à la 55e minute et un de Bosch après un beau déboulé. Voilà, il mène 3-25. À la dernière seconde, l'Union enlève quand même le bonus offensif. T'enlèves un point, hein, t'enlèves un point. Les points sont importants dans le classement. Suite à un gros travail de sape des avants. C'est les autres équipes qui sont tête de la poule qui vont les remercier à l'Union peut-être d'avoir enlevé un point à Mias. À noter donc un gros derby qui a été âpre, mais qui s'est joué dans un excellent état d'esprit. Oui, parce que les mecs, ils se connaissent. Ils sont quand même voisins et amis du village. Oui, ils se connaissent. Et à noter le repas d'avant-match. Et à noter le repas d'avant-match, ça te plaît. Ah ouais, ça me plaît. Voilà, ça te plaît. Les encornets farcis avec monsieur le diacre. Voilà, qui s'entraîne régulièrement avec l'Union. Ah, ben c'est bien. Voilà. C'est un diacre. Donc, les diacres, vous savez, moi j'en connais sur Bélier, si vous saviez le métier qu'ils font, comme les diacres. Donc je préfère pas le dire. Non, mais c'est à noter, ouais. Ah, allez, Alaric recevait l'entente de la tête. Alaric gagne 30-12, bonus offensif. Et ouais, l'Alaric, voilà, petit à petit, qui est en train de se placer dans cette poule. On le savait que ça serait partie des équipes du haut de tableau. Ouais, on le savait déjà. On pouvait en deviner un peu les prémices, hein, puisqu'en début de saison, ils ont accroché des bonus défensifs chez tous les gros de la poule. Donc voilà, c'est une équipe qui petit à petit met son jeu en place. Et chez eux, ça va être très dur d'aller les battre. Je pense aussi qu'il y a 2 équipes performantes, que ce soit la première et la réserve, qui est également première aussi côté réserve. Donc voilà, bon, ils l'auront eu dur quand même en première mi-temps, parce que c'est 2 équipes qui étaient quand même au coude à coude. Puisque la tête était devant avant ce match. Donc l'Alaric menait 12-10 donc à la mi-temps, mais après a pris le large vraiment en deuxième mi-temps. Ils ont dominé complètement cette équipe de la tête, techniquement et dans le jeu. Donc pour s'imposer 30-12 avec le bonus offensif et s'approprier la 4e place de cette poule. Parfait. L'entente Cabardès recevait Cabestany forfait, donc du coup c'est un point pour l'entente de Cabardès, qui n'en demandait pas mieux. Olonzac Minervois recevait PLM, là c'était un des chocs aussi de cette poule. Et victoire de Olonzac 23-21, Jean-Mi. 2 petits points, mais ça a fait le bonheur de Bruno. Le Sunday Night a dû être bon. Oui, écoute, un match au couteau avec une très bonne entame de Olonzac. Un bel essai de PLM qui va réagir et qui va quand même imposer sa puissance à partir du premier quart d'heure de jeu. Voilà, on sait que PLM est quand même assez solide. Oui. Ils vont m'inscrire 15 points d'affilée. Mais Olonzac va réagir juste avant la mi-temps avec un deuxième essai, 14-15 à la mi-temps. Cet essai quand même juste avant la mi-temps qui fait un bien fou à cette équipe d'Olonzac. Il y a une dynamique positive. En revenant au score, c'est que voilà. C'est une bonne dynamique. Et donc automatiquement, score à la mi-temps tendu, deuxième mi-temps tendu, c'est tout à fait normal. Donc un chassé croisé entre les 2 équipes. Les supporters ont eu du mal à respirer. Et c'est Olonzac qui va mettre une pénalité à la 78e, qui va mettre à la faute PLM, et la pénalité de la gagne à la 82e. Voilà, fin du match tendu. PLM frustré parce qu'ils auraient bien aimé aller faire un coup, mais Olonzac quand même qui n'a rien lâché, qui a le mérite de ne rien lâcher, qui est allé le chercher. Bravo aux hommes de Bruno Drouetta. Exactement. Corbière 15 recevait Ouvéan Cuxac Salel. Alors, j'ai un petit clin d'œil à mes copains Ouvéan Cuxac Salel que j'ai eu vendredi soir. Vous avez raté votre pronostic. Vous êtes venus me voir à la Romerie. Vous m'avez dit vous allez voir dimanche. Vous êtes ratés, les gars. Victoire de Corbière 15, 33-13. Corbière 15, c'est vraiment la grosse équipe de ce poule avec Mias. Oui, tout à fait. Ouais. Non, Corbière 15, on le sait, ne cache plus ses ambitions dans cette poule. Je pense qu'au vu de leur effectif, c'est tout à fait légitime. Donc, voilà, mais une équipe de Corbière 15 qui aura quand même eu du mal à se défaire de cette équipe d'Ouvéan Cuxac Salel, vraiment très accrocheuse, qui menait que 13-3 à la mi-temps. À noter aussi quand même cette indiscipline aussi côté Corbière 15 qui prendra quand même 2 cartons rouges. Et c'est récurrent un peu. C'est un peu récurrent et je pense... ça doit faire chier un peu Cédric Rosen et Thomas Clavière, les connaisseurs, eux, qui aiment bien quand même que les mecs soient... Je pense, parce qu'après, je pense qu'après, plus tard, ça peut être préjudiciable sur des matchs couperés ou des matchs un peu plus serrés. Il vaut mieux qu'ils prennent maintenant les cartons qu'un barrage ou une demi-finale. Voilà, oui. L'équipe de Corbière qui menait 13-3 à la mi-temps. Voilà, pour mener 20-13 en deuxième mi-temps, mais après pour définitivement prendre le large
grâce notamment à un grand Kevin Demilly qui aura fait très mal à cette équipe d'Ouvéa en Il cul-de-sac. est retourné là-bas. Ouais. Et à Chiquillo qui est rentré aussi à la mi-temps et qui aura marqué 13 points dans les 10 dernières minutes. Donc voilà, pour s'imposer finalement 33-13. Donc voilà, Corbière 15 qui justifie son statut dans cette poule. Ouais. Oui, allez, un petit point sur le classement. l'US Mias, premier avec 31 points. Corbière 15, 28 points. Second, PLM, troisième, 24 points. Alaric, ils sont déjà derrière, ils sont à 11 points de Mias à 20 points. La tête, 19 points, pardon. Cavardès, 17. Et Olonzac, 14. Vous voyez qu'ils 12. Là, il y a déjà une creux quand même, parce qu'ils sont déjà à Olonzac, ils sont à 17 points du premier. Et c'est beaucoup, 17 points. Ouais. On gagne les matchs. Hein. C'est les 4 là? Les 4, ouais. Les 4, hein. Donc on va avoir des surprises peut-être. Mais ça, le poule est hyper serré. Ouais. Allez, messieurs, on va passer tout de suite à la régionale 1. Allez, mesdames, messieurs, la régionale 1, on va d'abord remercier nos amis de Tarascon. Vous l'avez vu depuis le début de l'émission, c'est le maillot qu'ils nous ont envoyé. D'ailleurs, on va peut-être les faire ce week-end. Ils se déplacent à Poussin, peut-être on ira les faire. Mais bon, d'abord le résultat. Tarascon recevait l'ABB, victoire de Tarascon, Jean-Mi, 38-33. Là, il y a eu du jeu aussi. Hein. Alors, il y a eu du jeu, oui. Il y a eu 6 essais pour Tarascon, 3 essais pour l'Avenir Bleu et Blanc. À la mi-temps, il y a 22-19, donc déjà gros score. Je pense que les spectateurs ont dit se régaler. Donc, il va y avoir un doublé, enfin, je dirais même un triplé. Mais au départ, un doublé de Lafont pour Tarascon à la 14e et à la 18e minute. Et pour l'Avenir Bleu et Blanc, il va y avoir un essai à la 38e de Marlieu. Ensuite, il va y avoir beaucoup de pénalités de part et d'autre. Hein. Il va y avoir des fautes qui vont être transformées par Oda Bram de Tarascon sur Ariège et par Soum de Capestan. On est à 22-19 à la mi-temps. Et là, écoute, Tarascon va un petit peu accélérer. Et c'est Lafont qui va faire son hat-trick à la 54e minute et Alberich à la 63e. Tandis que l'Avenir Bleu et Blanc, écoute, marqué un doublé par Dier à la 74e et à la 80e. 38-33, énorme ébauche de jeu. Tarascon repart avec son bonus offensif, parce que 6 essais à 3. Et l'Avenir Bleu et Blanc revient avec un bonus défensif. Donc tout le monde est content. Peut-être que l'Avenir Bleu et Blanc a dû se dire peut-être l'indiscipline nous a tués, peut-être dommage. Mais en tout cas, voilà, les spectateurs ont dit sacrément... On prend un point quand même à Tarascon qui est invaincu, c'est pas mal. Tarascon qui est invaincu, puis l'Avenir Bleu et Blanc bon, là, il passe à la troisième, mais qui était second sur ce match. Ouais. C'était un duel de seigneurs quand même. Ouais, un duel de haut de tableau, ouais. Bédarieux Grand Orbe recevait Poussin, victoire de Poussin à l'extérieur, 36-25. Et ouais, grosse performance de Poussin. Hein. À noter la performance majuscule de Johan Burguillos, qui a noté tout simplement les 36 points de son équipe. Donc, c'est un record. C'est suffisant. C'est mieux que certains joueurs au top 14. C'est suffisamment rare pour le souligner. Donc, déjà, bravo à lui, parce que 36 points dans un match, je pense qu'il va s'en rappeler longtemps. Oui. Et ça n'arrive pas souvent. Hein. Il prend une bonne cuite le dimanche soir avec Ouch. Je pense, ouais. Et donc, ouais, une équipe de Poussin qui s'impose à l'extérieur, mais qui aura dû attendre vraiment les 10 dernières minutes pour vraiment se détacher de cette équipe de Bédarieux, qui les aura accrochés quand même pendant tout le match. Et voilà, qui menait même de 2 points en fin de match. Voilà, mais cette équipe de Poussin, grâce notamment à leur capitaine Thibaut Savagnac, qui offrira le dernier ballon d'essai à Johan Burguillos, donc à la fin du match, s'impose 36-25. Et on peut dire que depuis le retour de leur junior éternel, Poussin... des fois, ça fait du bien dans le mental. Dans le mental, des fois, il y a des joueurs qui font du bien. Bédarieux, par contre, au début de cette saison, pour l'instant, c'est... a priori une équipe jeune aussi, en construction. Oui. Donc voilà, mais il s'accroche quand même. Donc voilà. Ça paiera un moment ou un autre. Ça paiera, ouais. La Roque Bélestar recevait Fleury-Salcoursan, victoire de Fleury-Salcoursan, 26-10, Jean-Mi. Oui, Fleury-Salcoursan, mais qui... Pardon, excusez-moi. Co-leader avec Tarascon. Hein. Co-leader avec Tarascon, qui montre ses ambitions et qui est allé à la Roque Bélestar avec de belles ambitions. Ils l'ont bien démontré. Autant la mi-temps, il y a 10-12, hein, tout est très serré, avec un essai pour Bélestat dès la 8e minute de Bendrel, qui va être transformé, et une pénalité à la 30e, toujours pareil de Bendrel. Et pour Fleury, il va y avoir un essai à la 6e minute. Alors, c'est la famille Berger qui a marqué 3 essais sur 4. Par contre, ça doit être des frères, parce qu'il y a B Berger et N. Ah. Donc, Benjamin, Nicolas
Benoît, Nicolas, enfin je sais pas, ce serait bien qu'on le sache. En tout cas, c'est la On va famille demander à Berger. Pedro, parce qu'il paraît que Pedro il est par là-bas, il doit pouvoir nous envoyer les infos. À Pedro Fernando. Pedro Fernando, Voilà, voilà. qui Au nous dise un Brésil, petit peu. pour danser la samba. Donc voilà, un essai de Berger à la 6e, son frère qui va marquer aussi, ou son cousin, je sais pas, on fait la même Oui. famille, qui va marquer un essai à la Son 35e. homonyme. Ah, je fous la merde dans le pâté là. Peut-être Non, mais pas. vas-y, continue. Peut-être pas. Et ben écoute, à la mi-temps, Fleury va revenir avec aussi de belles ambitions. Il va y avoir un essai de Berger à la 54e, mais juste avant, un essai de Lajoux. Alors, j'aimerais bien savoir qui est ce Lajoux, parce que je connais un Lajoux de Vinassan. Je ne sais pas si celui, ça m'étonnerait. Ça doit être la famille en tout cas, mais il joue 3e ligne, qui a marqué un essai à la 48e. Et c'est 3 essais sur 4 transformés par Steve Acacio. Floris Alecoursan qui revient avec un match à l'extérieur, un bonus offensif. Et qui revient du coup à hauteur de Tarascon, du coup. Ouais, et qui revient à la hauteur de Tarascon. Ouais. Voilà. C'est une belle perf. Et Une très belle perf. Parce que là, il faut une très belle opération comptable, on peut dire. ouais, belle opération. Foyer laïque au Vernet, Moguio Carnon, on n'a pas trop d'infos, mais le foyer laïque a encore perdu à domicile. Foyer saison compliquée. Ouais. Défaite 33-13. On n'a pas eu trop d'infos, donc nos amis de Moguio Carnon peuvent nous envoyer des infos. Hein. Alors, un petit point sur le classement avant de se quitter. L'US Tarascon premier avec Floris Alcoursan, égalité de points, 27 points. La BB en embuscade, 3 points derrière. Et après, déjà, Moguio Carnon a 19 points, donc déjà, ils ont 8 points de retard. Après, Poussan qui remonte petit à petit, qui grappille, parce qu'ils pendant un temps, ils étaient derniers de poule. Ouais. Et là, ils reviennent à la 5e place. Planche d'Orbe, 6e à 13 points. La Roque Bélesta, Foyer Laïque et CB ça va déjà être compliqué pour eux cette saison, mais bon, la saison n'a qu'à ses débuts non plus. Il y en a encore largement des matchs. Qu'à ses débuts. Il y en a encore quand même. Tu gagnes tout, il y en a vu des clubs qui gagnaient tout et qui se qualifiaient. Ils ont 16 matchs. eux. Mais il y a 9 équipes. Ouais, 16, ouais. 16 matchs, ils sont déjà presque à la moitié là. Hein. Ils sont à 7 matchs déjà. Un Il va petit falloir mot. s'énerver un petit peu là. Hein. Petit mot avant de se quitter sur le RC Trèbes qui a surclassé l'Aviron Castré 61-8. Ouais, non, mais là. Voilà, Trèbes, ça tourne. Ils prennent la tête de la poule. Et le dimanche prochain, ils se déplaceront à Lille-sur-Tarn, messieurs, l'avant-dernier. Donc on en reparlera le vendredi. Messieurs, je vous remercie. On va se retrouver vendredi. Entre-temps, je passais chez le coiffeur parce que ces mèches commencent sérieusement à me péter les rouflons. Allez, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez,